Lucien Bidima, beaucoup parlent là de l'ingénierie des contre-liturgies où différents acteurs dans le sérail, dans une logique de positionnement politique, organisent des mises en scène pour montrer que pour chacun d'eux qu'il est le plus proche du président de la République et qu'il bénéficie de la très haute confiance du chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas cela qui justifie cette cacophonie? De mon point de vue, il n'y a pas de cacophonie. Je ne justifie pas ça ici. Duval, permettez une seconde. Hier, j'ai participé à l'arrosage des galons du commissaire principal Meva. Ce que j'ai admiré, c'est que tous les hauts responsables commissaires divisionnaires qui occupent des postes très élevés au niveau de la sécurité nationale y étaient présents, des différentes régions. Et tout le monde avait une seule parole, que M. Meva est un homme intègre, un homme travailleur, alors qu'il travaille au cabinet du délégué à la sécurité nationale. Nous devons nous inspirer de tels exemples. Et de ce qui se passe aujourd'hui dans l'armée camerounaise, quand il faut défendre le nord-ouest, le sud-ouest contre les bandits, ou bien alors l'extrême nord, contre les gens qui veulent totalement diviser notre pays, qui veulent prendre notre pays en otage, il n'y a pas là-dedans de Bamileke, d'anglophones ou de Bétis. Ce sont les Camerounais qui sont dévoués à la tâche, à l'amour, à la patrie de leur pays. Il faut féliciter le ministre de Tiasson. Alors, mais mon ami Kamga, s'il faut fustiger tout ce qui nous amène dans ce désordre, il faut commencer par les réseaux sociaux. Je vous ai entendu tout à l'heure dire ce qui se passe, et je suis d'avis avec vous, qu'on ne peut pas se mettre comme ça pour quelques individus en copain. Parce que ces quelques individus ne peuvent pas se lever pour stigmatiser les autres, pour tel ou tel. Et le plus souvent, quand vous finissez par faire des enquêtes, c'est des paresseux, les gens qui ne veulent pas travailler, etc. Et qui passent le temps à vouloir stigmatiser les autres. Mais ce que font les réseaux sociaux est très grave. Parce que la guerre que nous vivons aujourd'hui, l'information étant totalement planétaire, c'est les gens qui sont dans les réseaux sociaux. Je n'accuse pas une communauté parce que tout le monde y est dedans. Alors ce qu'ils font n'est pas normal, c'est aussi à condamner pour revenir dans le prisme même de l'unité nationale. Alors si je reviens dans votre question... Ah, j'ai l'impression que vous voulez esquiver. Non. D'abord, je ne sais pas. Nous sommes ici et vous êtes très informés. Est-ce que le cabinet civil qui commet souvent les représentations du chef de l'État a officiellement commis une lettre ou, je ne sais pas, dans la représentation du président de la République, dans les obsèques du président Niat ou dans les obsèques du président de l'Assemblée nationale, en désignant nommément, parce que c'est comme ça que ça se passe, le président du Sénat pour représenter le chef de l'État ou bien le président de l'Assemblée nationale pour représenter le chef de l'État. Est-ce que vous avez cette lettre-là, cette convocation? Non. Vous voyez, nous sommes dans un pays où, lorsque les choses se passent d'une manière naturelle, un ancien président du Sénat est décédé. C'est tout à l'honneur que ce soit le président du Sénat qui parte présider ses obsèques. D'autant plus que nous sommes, d'abord, mon ami Kamga l'a dit, en ce qui concerne la Constitution, il y a la séparation nette des pouvoirs. Je ne saurais quand même croire qu'un homme du Parlement, en fait, sauf si je ne suis pas très bien informé, que quelqu'un qui représente le Parlement soit à représenter le président de la République. Alors, de ce côté, comme je n'ai pas bien l'information, peut-être vous allez m'en donner. Pour le moment, j'essaie, en ce qui concerne le président de l'Assemblée nationale, au cabinet civil, a demandé, sur haute instruction du chef de l'État, à toutes les administrations, d'ailleurs qu'on a nommément cité, de prendre toutes les dispositions pour que ces obsèques se déroulent dans les bonnes conditions, mais sans désigner la personne qui va représenter le président de la République. Alors, mais je reviens à ce que vous avez appelé empêchement. Le président de la République est chef de l'État. C'est lui qui nomme le Premier ministre. Il définit la politique de la nation et le Premier ministre, en phase avec les autres membres du gouvernement, met en pratique cette politique. C'est le président de la République qui définit l'empêchement de tel ou tel, puisque la Constitution le lui donne comme droit. Il peut dire que c'est le Premier ministre, mais il peut avoir une autre tâche très importante.
avec le Premier ministre. Une information que vous et moi, nous ne connaissons pas. Peut-être qu'il veut rencontrer le Premier ministre pour un sujet peut-être même un peu plus important que vous ne connaissez pas. Et il décide de demander de faire appeler le Premier ministre pour tel ou tel. C'est lui seul qui définit l'empêchement de tel. Dès lors que le président de la République a donc rappelé le Premier ministre, il a marqué par cet acte le Premier ministre est empêché. Conséquence, il définit, il délègue cette fonction-là, cette mission-là. Dans ce cas, on reste toujours dans cette disposition de la Constitution. On reste dans la disposition de la Constitution. Oui. Alors, mais qu'est-ce que cela ferait du mal si, d'aventure, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, qui assiste le président au quotidien, qui a même délégation de signature, le président de la République passe par lui, le plus souvent, peut-être pour un problème que vous ne connaissez pas, d'ordre sécuritaire, d'ordre économique, d'ordre financier, d'ordre organisationnel, le pays est un tout. Il demande à son ministre secrétaire général de la présidence peut-être de rappeler le Premier ministre pour telle ou telle action et puis de désigner à l'urgence une autre personne. Mais il reste dans ses prérogatives. Okay. Et le ministre d'État n'en fait même pas trop. Le ministre d'État, secrétaire général, le ministre Ngongo ne fait que ce que le président de la République lui demande de faire. J'ai expliqué ça à tout le monde, on m'a tourné en dérision. Je vous dis que le pays est gouverné. Vous ne connaissez même pas le président Paul Biya. Donc ne regardez pas, c'est quelqu'un qui travaille depuis 1962, qui connaît toute l'administration publique camerounaise. Il a été tout ça directeur, il a été directeur du cabinet civil, il a été secrétaire général à la présidence, il a été premier ministre jusqu'à être président de la République. Aucun autre Camerounais n'a eu le parcours, n'aura même plus jamais le parcours du président Paul Biya. Donc il connaît l'administration publique camerounaise parce qu'en partie, c'est lui qui a écrit à la limite façonné cette administration. Alors ne venez pas toujours, je vous le dis tous les jours, interrogez Atem Mbara. C'est le président de la République qui reste, on peut dire, maître commandant de ce bateau Cameroun. Alors le pays est gouverné, je vous réponds. Et tout ce qui se passe au niveau de l'empêchement, parce que c'est un monsieur régalien, le président Paul Biya, il reste dans ses prérogatives. Très bien. Mais il peut arriver. Est-ce que vous savez que le président de la République, à un moment donné, a désigné les préfets pour représenter dans des cérémonies de déi hautes? Le texte est venu de la présidence. Parfois même, il a désigné les gouverneurs. Alors, mais ne faisons pas de ça un problème. Et je conclue en disant, ce qui est aussi mauvais et Duval, c'est parfois quelques fonctionnaires qui travaillent, que ce soit au cabinet civil, que ce soit au secrétariat général, parce qu'ils voient une autre. J'ai fustigé les réseaux sociaux, ils emballent tous les Camerounais dans ce qu'on peut appeler leur masturbation intellectuelle ou administrative qui n'a rien à voir avec la politique ou la logique du président Paul Biya. Alors,